Et pour parler davantage de cette initiative, nous avons comme invité du journal Bob Moussa. Il est producteur et réalisateur du film Pardonner pour donner. Il est reçu par Alain Boma. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Invité du journal qui ressort pour vous M. Bob Moussa. Il est producteur, réalisateur et coordonnateur de l'SBL Tounia Pixel. Il est également producteur et réalisateur du film Pardonner pour donner. Bonjour M. Moussa. Bonjour. Je viens de vous présenter comme producteur et réalisateur du film Pardonner pour donner. Pourquoi ce titre ? En fait, l'idée, c'est un film qui parle des violences sexuelles au sein de la famille. Alors, pour bien comprendre le titre du film, il faut connaître le synopsis du film. Allez-y. En fait, le film, c'est une nana qui est une fille de 25 ans, qui a un frère qui est député ministre. Ils ont un secret de famille, c'est que le grand frère a abusé d'elle quand il était jeune. La mère sans doute, mais ne veut pas trop rentrer dans l'histoire. Des années plus tard, le frère tombe gravement malade, il a besoin d'un rein. Et la seule personne compatible, c'est qui ? Sa sœur. Alors, je me mets devant un choix. Je donne le rein à une condition. Tu dis à tout le monde ce que tu m'as fait et je donne le rein, ou tu meurs avec ton secret. Donc le dilemme est, tu veux vivre, ou bien tu vis dans la vérité, ou bien tu meurs dans ton secret. Donc c'est pour ça qu'on dit, elle doit pardonner pour pouvoir le donner. Est-ce que l'histoire relatée est-elle réelle ? Non, c'est une fiction. Mais en fait, ce qui fait de film, c'est une fiction. C'est le fait que la victime dans ce film a la parole et que l'agresseur a le dos contre le mur. Parce qu'on vit dans une société malheureusement en RDC où les victimes n'ont pas de voix et l'agresseur en général est libre et même protégé de la communauté. Et la fille abusée par son frère a tout de même gardé silence. Pourquoi ? Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, au Congo, on peut le voir. Bon, évidemment, on rentre dans la fiction, mais on rentre dans l'esprit de la fiction. Le problème, c'est qu'on peut voir même des faits divers. Aujourd'hui, une fille qui a agressé sexuellement, si elle a le courage de dénoncer, la société a tendance à l'accuser elle, à l'acculer, d'accord ? Au lieu justement de la soutenir. Et on peut le voir dans les faits divers, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Okay ? Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est dénoncer quelqu'un. Dénoncer, en général, au pays, c'est quelqu'un qui a, comme dans le cas ici, où le frère, c'est un homme d'affaires. Mais le dénoncer, ça veut dire que la famille va tomber. Parce que des fois, dans une famille, il n'y a qu'une personne qui a réussi. Alors, si cette personne, elle va en prison, qui va aider les gens pour les matanga? Qui va aider les gens pour aller à l'hôpital? Qui va aider les gens pour les minervales? Donc, en général, ici, le social défend même des monstres, même des pervers. Et en réalité, quel est le message que vous véhiculez dans cette fiction ? En fait, ce qu'il y a, c'est de pouvoir donner le courage, en fait, de vulgariser l'idée de dénoncer le mal. Parce qu'évidemment, on dit pardonner, pardonner pour donner. Mais pardonner, ce n'est pas en protégeant un monstre, en protégeant un violeur. Pardonner, c'est justement comprendre que la personne est malade. Et le seul moyen de le guérir, c'est justement de le dénoncer. Donc on veut vulgariser l'idée de dénoncer. Parce que comme je dis toujours, le problème c'est quoi? C'est que quand on demande à quelqu'un, parce que j'ai parlé à différentes associations, à différentes dames dans le sujet, qui m'expliquent que le problème c'est que quand elles vont dire qu'elles étaient violées, la première question est de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Or que quand quelqu'un a été violé, on ne devrait pas se poser la question si c'est vrai. On devrait simplement la croire, parce que ça demande beaucoup de courage déjà de venir dénoncer. Et ensuite, laisser à la justice de voir si c'est la vérité ou pas. Et vous avez débuté une tournée de projection du film. Il y a une spécificité dans cette tournée. Quelle est cette spécificité? Tout à fait. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est en train de faire le tour des lycées de jeunes filles pour justement parler. Parce qu'en fait, l'idée, ce qu'on va faire, c'est projeter le film qui est un court-métrage de 17 minutes et ensuite de procéder à un question-réponse avec les élèves. Justement pour les permettre de pouvoir s'exprimer et avec un panel d'experts et de pouvoir les corriger. Parce qu'il y a d'autres personnes, bon, hier, quand on a fait la projection, on a vu des filles qui disaient « En tout cas, moi, je ne pourrai jamais le pardonner jusqu'à ma mort ». Et c'est vrai, des réactions un peu qui nous a fait peur. Mais il est important de les aider en disant « Non, quand quelqu'un t'a fait du mal comme ça, tu dois le pardonner. Pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il doit te libérer de ce mal-là. Parce que pendant que tu souffres, cette personne-là, c'est ça qu'elle veut. Elle veut te laisser avec une souffrance-là. Donc, pardonne-la pour pouvoir avancer. » D'accord? Et donc, on fait le tour des lycées. Et ce samedi-ci,
On ira à Sekoma, il faut parler aux mamans maraîchères pour justement discuter de ça. Et pourquoi le choix des mamans maraîchères? En fait, l'idée, c'est quoi? On ne voulait pas faire une première, une avant-première, ou montrer le film toujours au Rotana, au Pullman, à l'hôtel du Fleuve. Dans le cas ici, même pour Élysée, on est parti vraiment à Massina, on est parti à Kalamu, on est parti à Ndjili. Parce que ces gens-là qui sont au cœur de ce genre de situation, mais qui malheureusement n'ont pas d'aide psychologique, n'ont pas d'aide tout court. Donc alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on voit dans les faits divers, hein, quand ça se passe un truc comme ça, on marchande un peu. Ça veut dire que pour que la personne puisse se taire, on donne à la famille de la victime un peu d'argent et elle se tait. Alors la personne qui a beaucoup d'argent, effectivement, voilà, peut le faire pendant 30, 40 ans en n'ayant aucun souci. Et la suite, c'est quoi après cette tournée de projection de films? Qu'est-ce que vous allez faire après? D'accord, alors ce qu'il y a, c'est que déjà pour la tournée de ce film, on travaille en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles et d'autres associations qui devraient venir au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est que ce film puisse être utilisé comme matériel d'aide dans les programmes. Par exemple, le Centre Wallonie va l'utiliser dans ses prochains programmes en ce qui concerne justement les luttes contre le viol et les violences envers les jeunes, parce que le viol n'est pas simplement que les femmes aussi, d'accord? Mais voilà, donc ça puisse être utilisé. Mais la prochaine étape aussi, c'est d'espérer qu'on ait assez d'associations qui puissent nous aider, ou de bailleurs qui puissent nous aider à ce que le film soit traduit dans les langues locales, en lingala, en swahili et en luba, pour que cette expérience qu'on est en train de faire puisse aller aussi dans les villages et des endroits reculés. Dans le recoin de la République démocratique du Congo. Monsieur Bob Moussa, vous êtes producteur, réalisateur et coordonnateur de l'ASBL Dunia Pixel. Oui. Vous avez produit un film qui était d'ailleurs l'objet de cet invité du journal. Le film est intitulé « Pardonner pour donner ». Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'était l'invité du journal.